On va faire comme ça. Du coup, la chloroquine qui refait parler d'elle, effectivement, qui serait responsable de près de 17 000 morts, donc 199 en France, parce que bon, on n'est pas le pays le plus prescripteur. Ouais. Alors, une Ouais. étude qui a des limites, hein, les pays qui sont couverts par ces travaux, c'est la France, la Belgique, l'Italie, l'Espagne, la Turquie et les États-Unis, même si on se souvient Et que tu peux Trump avait été zoomer un poil sur le texte? On n'arrive pas bien à lire là. un peu enthousiaste à l'époque. Est-ce que c'est mieux comme ça? Yes. On va faire avec. Par contre, ouais, voilà, 12 Attends, regarde. 739 morts aux États-Unis, ça relève un petit peu la moyenne. Alors, comment ça a été calculé? C'est les auteurs de l'étude qui ont expliqué qu'ils ont déjà calculé le nombre de décès de patients hospitalisés en multipliant le nombre de patients hospitalisés qui recevaient de l'hydroxychloroquine. Alors, ils ne précisent pas si c'était avec de l'azithromycine aussi, étant donné qu'il y avait potentiellement une interaction médicamenteuse relativement délétère, selon certaines méta-analyses. Là, en l'occurrence, ils parlent que l'HCQ. Et donc, ils ont multiplié donc, le nombre de patients hospitalisés qui en recevaient par le taux de mortalité de chaque pays, ce qui permet, alors pas d'avoir une analyse fine, mais de déterminer des tendances et une surmortalité quand ça a été prescrit. Ils expliquent hein, de toute façon que les limites de leur propre étude. Et alors, on a le professeur Mathieu Molimar qui est ici, qui est voilà, à notre CHU de Bordeaux, qui a encore ouvert sa gueule, qui estime que ce chiffre serait très sous-estimé. Il n'y a que les morts qui sont à l'hôpital. Ceux qui sont morts en ville par arrêt cardiaque ne sont pas comptabilisés. Hein. C'était notamment voilà, les inquiétudes sur les torsades de pointe, etc. de l'époque. Alors évidemment, Raoult avait dit non, non, il n'y a pas de souci. Hop, j'arrête mon aspirateur. En relevant qu'il n'y a pas l'Inde, il n'y a pas le Brésil où il y a eu véritablement sous Bolsonaro, il y avait eu des hécatombes, une ville je crois où il y avait eu plus de 80% de mortalité, euh, et qui sont pas morts dans des hôpitaux non plus d'ailleurs, et Mmh. donc, qui est, donc les pays qui étaient les plus prescripteurs. Stress sous-estimé car c'est sur la première vague jusqu'en juin 2020. Si on regarde toutes les vagues, tous les pays, on est probablement à plusieurs centaines de milliers de morts liés à l'hydroxychloroquine. Alors je ne sais pas Eh comment il ben, parvient à de tels chiffres, mais c'est un peu énervé. ah ouais. Ah, ça fait beaucoup quand même, hein? Ça fait beaucoup là, non? Ça commence à faire un petit peu beaucoup. Bon, les commentaires de Ouais. Sud-Ouest, évidemment, c'est surtout des raoutistes d'arrière-garde. De toute façon, le raoutisme n'est plus qu'un combat d'arrière-garde. Hein, mais... Aujourd'hui, oui, clairement, oui. Mm. Alors, on a quand même Un quelque petit chose peu de Osef. savoureux. Pourquoi je vous parle de ça? C'est parce qu'il est savoureux de revoir les déclarations de l'époque de Jordan Bardella par rapport à ça, où Ah, notamment il se compare, hein, il se compare, il dit que Raoult est à la médecine plus ou moins ce que le RN est à la politique. C'est très savoureux a posteriori. On va écouter ça. Si j'arrive à le mettre, évidemment. Peut-être qu'il va falloir faire un F5. On va pouvoir écouter ça ensemble et je vous remettrai les liens si ça vous intéresse. Ce genre de candidature, Didier Raoult, c'est le sanitairement incorrect, voilà. Et il est peut-être à la médecine ce que nous sommes à la politique, c'est-à-dire politiquement incorrect. Et surtout, il fait ressortir une parole Et factuellement très imprécis du coup. qui n'est peut-être pas celle, mmh. qui n'est peut-être pas celle de la Extrêmement doxa. dangereux, ouais. Donc je sais pas il doit faire de la politique, mais en tout cas, si d'autres souhaitent en faire. Oui, ah bon, après le reste, Osef, en gros, il répondait au fait est-ce que Didier Raoult devrait faire de la politique à l'époque ça nous Quand fait même, rigoler maintenant, effectivement. ouais. Après, est-ce faux, hein? Quelque part, est-ce faux? Est-ce que, Bardella n'est pas, l'équivalent du Raoult, de la médecine, quoi? C'est enfin, du Raoult de la politique, quoi, oui. Ouais, c'est Donc un peut-être gros débile pas. qui dit tout et n'importe quoi, hein, au final, c'est juste ça, hein. C'est peut-être pas l'image qu'ils auraient souhaité garder à l'époque. Disons qu'ils n'ont pas forcément parié sur le bon cheval. Je sais pas si tu as quelque chose à rajouter, sinon on passe à la mairie de Saint-Étienne, Non, à la effectivement. tête de laquelle se trouve toujours Gaël Perdriau, lâché par son dernier fidèle, à savoir Pierre Gauthieri, qui se vantait, souvenez-vous, de n'avoir aucun état d'âme, aucun scrupule. D'ailleurs, par rapport à Michel Taulière, on se souvient de la vidéo où, quand il filait une clé USB, il expliquait. Alors, je sais plus si c'était sur Michel Taulière ou sur Gilles Artigue, en disant on a conscience que. T'as conscience que il pourrait se suicider suite à ce truc-là. Et il fait ouais, ouais. Et on est d'accord pour dire que, bah, comment dire, on s'en fout.
Ouais, ouais, on s'en fout complètement. Donc voilà, c'était ce genre de méthode, Pierre Gauthier, que vous voyez ici. Alors, qui essaye de faire un petit mea culpa à la fin en disant, bon, alors déjà en reconnaissant que voilà, tout a été du fait de Gaël Perdriau qui a demandé, qui a décidé du compromat sur Gilles Artigue. C'est les mots qu'il a utilisés. Donc, Gilles Artigue qui était du Modem. C'est bien Gaël Perdriau qui a décidé de faire le compromat. Il a donné son feu vert quand ça lui a été soumis par moi. Bon, c'est quand même lui qui a organisé un petit peu la chose. Donc, le petit mea culpa à la fin, bah, surtout en fait, Pierre Gauthier qui a été l'accumulation des vidéos, des messages, des témoignages, le fait que tous les autres avaient lâché Pierre Gauthier, hein, voilà, on les voit ici, Samy Kefi Jérôme, Gilles Rossary l'anglais. Gilles Artigue lui-même, évidemment, qui a abondamment détaillé ce qui lui est arrivé, qui avait contrefilmé certaines tentatives de chantage, hein, pour les gens qui ne se souviendraient plus de l'affaire. Et donc voilà, Pierre Gauthier qui dit voilà, c'est devenu très difficile pour moi, ça touche ma famille, voilà, qui essaye de se refaire un petit peu, se racheter une conscience un peu trop tard. Aujourd'hui, je ne peux pas espérer reconstruire ma vie si je n'appure pas le passé, évoquant le sentiment de honte qui le ronge petit à petit. Pour la première fois depuis Ce très serait longtemps, temps. aujourd'hui, je suis en paix avec moi-même et j'entrevois une solution humaine à mes problèmes. Il était temps. C'est un mal pour un bien. Mhm. Donc, si vous voulez retrouver D'accord. cet article de Anton Rouget dans les colonnes de Mediapart, en l'occurrence. Bon, et Hmm. quand est-ce que Gaël Perdriau va être écarté lui aussi? Parce que là, c'est Pierre Gauthier, tu vois, le mec, il avait plus de boulot, genre il était dans une situation de merde, tout ça. Bon, je le plains pas spécialement, hein. Surtout qu'il est parti avec des indemnités, 35 000 balles, parce que genre pour perte de confiance, un deal avec Gaël Perdriau, visiblement, plutôt que de s'être fait lourder sans indemnité. Mais Gaël Perdriau, lui, il est toujours là. C'est quand même lui le principal instigateur de tout ça. C'est dingo quand même. C'est dingo, mais c'est une C'est la affaire France. au long cours, Hmm. effectivement. Bon, Un bah petit peu écoute, on suivra d'international ça, hein. avant de revenir en Ah France. oui, c'est le gros sujet quand même. C'est le gros sujet de ces derniers jours, l'attentat le plus meurtrier d'Iran depuis 1978, comme on le disait tout à l'heure. Est-ce que je vais pouvoir vous le montrer avec le bloqueur de pub? Il semblerait que oui, et ça fait toujours plaisir. C'est une vidéo du Parisien. Au moins 103 personnes ont été tuées. Alors j'ai trouvé des chiffres qui font état de 84 personnes, donc on ne sait pas trop. Donc centaines de blessés. C'était à Kerman au sud du pays, qui est considéré comme la porte d'entrée du Baloutchistan, sachant que le Baloutchistan c'était une des régions qui était un peu en pointe dans les révoltes en Iran, donc il y a peut-être cette piste à explorer. Donc près de la tombe du général. Attends, avec le chat, plus ton chat, plus la cam, plus tout, on voit pas très bien. Donc si tu peux, je ne sais pas, enlever ton J'enlève le chat chat. peut-être déjà. J'espère que c'est Ça un cache petit peu plus le texte en fait. Ta cam visible. cache le texte. Mais... On ignore pour l'heure s'il s'agit de l'explosion de bouteilles de gaz ou s'il s'agit d'une attaque terroriste. Ça, c'était Reuters pour le régime iranien. C'est très clairement une attaque terroriste, inhumaine et cynique, je cite de mémoire. Et selon l'adjoint au gouverneur de la province de Kerman, les explosions sont bien une attaque terroriste. De toute façon, là, plus les éléments se précisent, plus c'était des valises qui contenaient des explosifs qui étaient posés dans des poubelles et activés par télécommande, donc pas tellement une conduite de gaz. Donc journée de deuil qui a été décrétée ce jeudi. Et donc on rappelle que le général qui a été tué, c'était une attaque de drone par les Américains et qui est considéré comme un héros en Iran, encore plus Ouais. depuis sa mort, mais qui était déjà décrété martyr vivant, comme on disait à l'époque, Et il avant l'avait ça. tué à l'aéroport de Bagdad, donc sur un territoire voilà, avec lequel ils sont pas en guerre, etc. C'était quand même assez sale. Hein. Sachant qu'il y a aussi un responsable, quelques jours avant ça, il y a eu un responsable logistique de Al-Quds qui a été Ouais, tué en tué Liban. aussi. C'est Mm. ça. Donc on a Donc plusieurs. Israël bombarde la Syrie, bombarde le Liban, bombarde évidemment Gaza, la Cisjordanie. Enfin, la Cisjordanie, c'est pas forcément des bombardements, c'est plus des attaques au sol avec des colons qui s'installent et qui Et prennent des la maisons, complicité etc. de l'armée. Et bon, ils sont soupçonnés en tout cas Et par l'Iran d'avoir fait un attentat du coup à ce moment-là. Donc
Ouais, ça fait beaucoup là quand même, hein. Ça commence à faire un peu beaucoup. Là, mais alors bon, on n'a pas de preuve que de l'implication d'Israël en l'occurrence. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de personnes qui sont actuellement opposées au régime en Iran. Du coup, c'est un petit peu Mmh. compliqué de savoir de qui ça vient. Donc on a pas mal d'articles sur le sujet. Deux articles du Monde, notamment que je vous ai résumé. Et on avait, qu'est-ce qu'on avait d'autre? On avait un article de Libé dans le Libé d'aujourd'hui, en page 6, si ça vous intéresse. Ils font aussi. Merci beaucoup Krone pour le raid. Et Merci, salut installez-vous à toute la confortablement. On parle chronosphère. d'actualité internationale. Merci, merci beaucoup Krone. Hmm. C'est quoi le drama? On y arrive, on y arrive. Vous avez de la chance, on n'est pas encore arrivé au On drama. n'est Ça pas va arriver. encore au Le drama, drama. ça va arriver, ça va arriver. On est sur les sujets sérieux là pour l'instant. Bah Après là, on c'est on en plus un drame viendra qu'un on en viendra drama au hein, pour drama. les. Mais ouais, ouais, Étant non mais donné je comprends que vous voulez le drama, l'ampleur ouais. l'ampleur On va des le donner, on va le dégâts. donner. Ouais. Alors attends, Euh, on voit rien là. Attends, si tu peux remontrer l'image, une on ne voit seconde. rien du tout. Non, on ne voit rien car je n'ai pas cliqué au bon endroit, voilà. Hmm. Donc l'attentat première bombe qui a explosé à Merci Shazam. 15h04, l'attentat qui a eu lieu près de la mosquée, c'est Al-Zaman qui porte l'un des titres du 12e imam chiite et très intimement lié à la pratique religieuse et commémorative en Iran. Donc voilà, pour le symbole, ça les touche d'autant plus. En Iran, c'est la même chose, du régime en général et des gardiens de la révolution en particulier. Mmh. Alors, il y a un autre article, je crois que c'était dans l'UMA, où là-dessus, ils exploraient plusieurs pistes. Non, c'était pas dans l'UMA, c'était dans Mediapart, Alors où ils ont merci à titré. Davilou. Merci beaucoup Davilou et une très bonne année à toi aussi Krone, des gros bisous et j'espère que tu vas bien également. J'espère que cette année sera une bonne année pour, nous tous et toutes. Voilà, soyons forts. 2024, grosse année en perspective. Est-ce que Let's ça peut go. être Bonne année à pire toi. qu'en 2023, de toute façon? Bah, de toute façon, on sera toujours pire, hein. Hmm. Faut faire avec. Donc voilà, et Du coup, déjà, la piste de l'attentat djihadiste sunnite, nous dit Mediapart. Donc Daesh quoi. Daesh ou Al-Qaïda quoi. c'est Ou un c'est groupe une un des groupe du genre. pistes. Sinon, il y aurait aussi la piste afghane qui est explorée dans cet article. Alors, concernant Israël, on a Jonathan Piron, qui est historien et professeur de relations internationales, qui nous dit Israël n'ayant jamais ordonné de frappe en Iran visant indistinctivement des civils. Bon, par contre, à Gaza, ça les dérange pas trop. Il semble peu Ouais. certain qu'il soit derrière. De plus, il ne semble pas y avoir eu à Kerman de cible militaire. Et c'est sûr que là, C'est un peu actuellement, léger quand même, hein. entre la Cisjordanie, Gaza et maintenant peut-être le Liban avec des menaces de Hassan Nasrallah, bon, des menaces assez vagues suite à l'élimination du numéro 2 du Hamas à Beyrouth. Bon, est-ce qu'ils ont vraiment envie de s'éparpiller davantage? Je ne sais pas. Et donc, qu'est-ce qu'il nous disait Mmh. Moi, d'autre? je trouve que c'est un peu léger. J'ai entendu cet argument-là aussi à la télé américaine qui disait: «Oui, le modus operandi n'est pas celui d'Israël». Ouais, après c'est la guerre donc je ne sais pas si on peut juger au modus operandi. C'est sûr qu'ils n'allaient pas envoyer un avion, voilà, avec un drapeau israélien dessus, pour, tu vois? Si c'est un coup, enfin, moi j'ai pas les preuves, hein. Il y a pas de preuves pour l'instant qu'il y a Israël derrière cet attentat. Mais en tout cas, si c'est le cas, forcément, ils vont essayer de le cacher et ils vont pas le faire Généralement, quand publiquement ils attaquent, ils se au cachent nom pas trop, d'Israël, quoi. Israël, hein. Ben, c'est vrai que quand ils avaient tué notamment, les Ils crient scientifiques victoire très du vite, hein. centre nucléaire, iranien, ils l'ont fait, de manière, voilà, où c'était à peu près évident que c'était le Mossad. Il y avait pas beaucoup de mystère. C'était signé donc effectivement, ils tenaient presque, à ce qu'on sache que c'était eux qui étaient tellement chauds qu'ils arrivaient à annuler le programme nucléaire iranien. Ils ont quand même fait ça. Faut quand même enfin, c'est mission impossible, le truc. Ils ont poursuivi un scientifique dans les rues, je crois que c'était à Téhéran. Dans les rues de Téhéran, ils ont placé une bombe collante sur sa portière de voiture qui a fait exploser sa voiture et qui l'a tué. C'est quand même, tu vois, un motard qui est venu, qui a placé la bombe, qui s'est échappé, le truc a explosé. C'est James Bond. C'est vraiment genre, c'est un truc de fou, quoi. Donc et clairement, ils ont pas cherché à être discrets quand ils ont fait ça, les agents du Mossad et c'était clair et évident que c'était eux. Donc c'est vrai que est-ce que, voilà, mais après est-ce que du coup, parce qu'ils ont pas trop l'habitude de faire ça, du coup, c'est impossible que ce soit eux? J'en sais rien. Impossible, Je en suis termes pas voilà, géopolitiques, ça impossible, non. n'existe pas, évidemment, Exactement, Kali. c'est ça, voilà. Alors après, on a Et c'est aussi peut-être avec Mathieu. des coups de billard, tu vois ce que je veux dire? Genre, Hmm. bon bref, j'ai pas il y a pas de preuve, donc je veux pas spéculer indéfiniment, mais pour l'instant, moi j'ai pas en tout cas d'avis tranché sur la question, hein.
Ça On prouve a rien, voilà, c'est Matthew Miller, bon alors qui, avec la nuance qu'il est porte-parole de la diplomatie américaine, donc plus, sachant que les États-Unis sont plus alignés, le seul pays un peu encore aligné avec Israël. Cela ressemble à une attaque terroriste du type de celle que l'État islamique a commise par le passé. Pour autant que nous le sachions, c'est en quelque sorte, je pense, notre hypothèse de départ à l'heure actuelle. C'est ce qu'il a déclaré à OK. Reuters en l'occurrence. Donc il y a pas mal de pistes qui sont explorées pour l'instant, mais on a assez peu d'éléments matériels pour pouvoir déterminer quoi que ce soit. Donc l'État islamique aujourd'hui, leur priorité, ce serait de s'en prendre à l'Iran, quoi? Bah, pas la priorité, mais enfin, il y a Ouais, bah, différentes priorités, puis surtout que l'État islamique, a plein de ramifications, suivant les ouais, régions non, dans c'est lesquelles ils clair, sont hein. implantés, tu vois? Donc, Ouais, puis avec les l'État problématiques propres à islamique, chaque fois. c'est clairement ils sont clairement, sunnistes, suprémacistes et pour eux, les chiites, sont pas des vrais musulmans, méritent la mort et cetera. Donc, là-dessus, il y a pas de doute, hein. Je vais pas remettre ça en question, c'est évident, mais bon, c'est juste qu'on n'entend pas parler d'eux et d'un coup, on les ils revendiquent ça, c'est un peu, ouais, étonnant. Bah, on ne peut qu'évoquer les différentes pistes, qui existent pour le moment et Ouais, pour se ouais, c'est ça, on peut prononcer, il qu'évoquer faudra les pistes attendre, et un point d'interrogation en mode bon, alors après la mmh, pertinence à ce moment-là de le faire, c'est quelque chose qui a l'air d'être plus symbolique que stratégique, hein, donc, ouais. En tout je cas, vois. c'est abject, comme attentat, s'en prendre à des civils, qui commémorent, Mmh. c'est absolument ignoble. Et il y a aussi des pistes qui font état de dissensions au sein du régime en relevant qu'il n'y a pas vraiment de gros notables du régime qui ont été touchés dans cet Mmh. attentat, même s'il y a des officiels qui ont été touchés, et de même que des civils Mmh qui mh, étaient mmh mh. simplement venus là pour la commémoration. Mmh mh, Bref, mmh. tout ce qu'on sait, c'est qu'on sait assez peu de choses, mais on Ouais, en aura tout cas, évoqué les différentes pistes. pour finir, en tout cas, c'est vrai que c'est vraiment, assez effrayant pour l'avenir, géopolitique de la région parce que déjà que la situation était très tendue. On sait que l'Iran, ils ont une tendance, à parler beaucoup, mais à pas énormément agir parce qu'ils veulent pas rentrer dans une guerre de long cours. Enfin, ils font très attention à ça et c'est bien normal, hein. Je veux dire l'Iran a déjà tellement de problèmes économiques, tellement de problèmes avec sa propre population qui se révolte, contre la police des mœurs et cetera. Ils sont pas trop dans le mood d'aller commencer à faire des attaques contre d'autres pays, rentrer dans des guerres. Donc ils parlent beaucoup, mais ils font pas grand-chose. Et là, c'est vrai que comment ne pas réagir, ne pas réagir à ça et du coup, ils vont s'en prendre à qui? Comment ils vont répondre? C'est assez tendu puisqu'on sait bien que tous les régimes, même les régimes dits démocratiques, hein, quand il y a des attentats, ils s'en servent toujours pour, renforcer, des politiques policières, La tentation renforcer le sécuritaire, tu oui. vois, voilà, la surveillance généralisée et cetera. C'est toujours la même chose, donc il y a pas de raison de penser qu'en Iran, ça va pas être la même et sans doute que les responsables de cet attentat, seront moins punis que des Iraniens lambda qui vont, au prétexte de ça, être, jetés en prison et quoi. Donc ça chauffe un peu du côté de l'Iran, puisque à la fois il y avait, on se demandait quid de la réaction iranienne suite à l'attaque qui a eu lieu à Beyrouth et du coup l'exécution du numéro 2 du Hamas qui était présent là-bas. Mmh. Et en plus maintenant on se dit quid des répercussions sur les révoltes qui continuent en Iran, puisque justement tu parles Mmh. de durcissement sécuritaire. On en est quand même à un stade où tu as des rappeurs qui sont pendus à une grue en Iran. Donc, Mmh. Tu as eu qu'est-ce que tu veux littéralement faire? des centaines, c'est pas des milliers de morts, j'ai plus le bilan exact, mais on parle vraiment de massacres, hein, Mmh, contre des civils qui manifestent pour le droit de juste être libre, mmh. quoi. Donc c'est vrai que c'est chaud. Et vraisemblablement, ils s'attendaient à quelque chose, enfin, ça, c'est des témoignages voilà, d'Iraniens et d'Iraniennes qui ont été, je sais plus si c'était dans l'article de Mediapart, qui ont été rapportés, en disant que quelques jours avant cette attaque-là, les Pasdaran, ils étaient en mode, donc les gardiens de la révolution, ils étaient en mode à s'attendre à une opération. Ils étaient pas tellement sur le contrôle, par exemple. Un exemple à la con, il y avait une Iranienne qui témoignait du fait que ils contrôlaient plus tellement le port du voile actuellement, qu'ils avaient d'autres Mmh. priorités et que à part dans le Mmh. métro, sur le port du voile où il y a une brigade spécialisée pour la bonne tenue du voile dans le métro, actuellement ils étaient sur d'autres doses. Donc voilà, Donc il lâchait je vous du cite tout lest un ça de peu tête, parce hein. que ça semblait lâcher du lest du coup, c'est ça? Bah, parce qu'ils sur les mœurs en tant que telles, puisque il y a des brigades des mœurs en Iran, mais parce ils s'attendaient à une opération qui venait mettre en péril leur sécurité intérieure, Alors Dai, sur, vraisemblablement. le chat YouTube, quelqu'un dit: «Je ne connais pas Daimon», est-ce que quelqu'un peut
peux me dire rapidement? Est-ce que tu veux te décrire rapidement? Je mets les liens vers tes chaînes. Eh ben, on va faire ça. Eh ben, on a un Vraiment, et c'est dernier tout. sujet sur les OQTF, puisque j'en ai parlé récemment, notamment. J'avais fait un sujet sur. Merci, Satil, d'aller sur ton arbre à chat. Notamment sur la récupération des VSS commises par des personnes qui font l'objet d'une OQTF, donc des violences sexistes et sexuelles, euh, et, euh, et la récupération par la droite qui, d'ordinaire, ne se saisit pas du tout justement de ces sujets. Donc on avait cette semaine Mmh. un article intéressant de Elodie Safaris dans les colonnes de Arrêt sur Image, si vous, j'en ai fait une lecture. Si ça Ah, vous SO Elodie intéresse, Safaris, j'aime bien ses textes sur Twitter, elle est toujours bien épicée, tu vois, elle a toujours ce côté, empêcheuse de tourner en rond, j'aime bien Elodie Safaris. elle a retrouvé une séquence où sur CNews, Philippe de Villiers est décrit comme un des pionniers du féminisme. Waouh, c'est un délire, hein. Et C'est c'est marrant parce génial. que ça me fait penser à un truc que j'ai vu là, par rapport au truc de Epstein et cetera. Quelqu'un qui disait, Dershowitz utilisait le féminisme contre les féministes par rapport au 7 octobre en disant: «Oui, les féministes de MeToo n'ont rien dit sur le 7 octobre machin», alors que lui-même est cité dans les documents Epstein en train de coucher avec des mineurs, quoi. Enfin, c'est quand même un truc de fou, genre, le mec est littéralement un pointeur et il vient faire la morale aux féministes en mode: «Oui, vous n'avez pas dit ci, vous n'avez pas dit ça». C'est ça la méta, tu vois? C'est genre De Villiers féministe, Dershowitz féministe, quoi. C'est un truc de malade, hein. C'est vraiment fou, hein. Bah, vas-y, mets la séquence, hein, tant qu'à faire, hein. Ah, tu veux que je la retrouve? Bah attends, je vais essayer de la retrouver. Bah, on le sait, en fait, depuis très longtemps, donc bref, hein. Alors, j'ai retrouvé la séquence. Si vous voulez la voir, vous n'êtes pas prêts. Alors, c'est marrant parce qu'ils le décrivent comme masculiniste et juste après, un pionnier du féminisme. Donc, cet homme, voilà, c'est l'alpha et C'est l'oméga la méta. d'absolument tout. C'est plus ou Mmh. moins C'est du génie. Dieu incarné sur Terre. Hein, c'est... J'ai C'est honte du génie. pour toutes ces féministes. Euh, Moi, je suis dans le droit fil de Brigitte Bardot qui dit Merci qu'elle beaucoup, est Pédos. masculiniste. Mais vous avez été l'un des pionniers du féminisme et on avait vu cette séquence où Oui. vous Évidemment, avez c'est lui qui dit ça, rappelé hein. que Lui, là. les femmes mettaient les hommes au monde et nous enterraient. Oui. C'était les Donc, il est féministe parce que il dit oui, c'est bien, les femmes continuent de pondre des Ah, gamins. mais c'est pas seulement il est non, c'est Ça, pas c'est du seulement il est féminisme pour eux. féministe, c'est un pionnier du féminisme. C'est un pionnier. Avant tout le Non, mais monde. non, mais Les suffragettes n'ont qu'à bien se non, mais là, tenir. quand même. Non, mais quand même. Non, mais je veux Même lui, ça le fait rigoler. Hein, c'est... comment? Mais bien sûr, mais les femmes mettaient les hommes au monde et nous enterraient. Oui. C'était les propos que vous aviez pu C'était avoir. du temps où le Je suis féminisme sûr que sa mère est une femme, à lui. euh, Je pense que c'est un grand féministe parce que sa mère, sa propre allait mère, dans tu te rends compte? C'est une femme, hein. allait dans le sens de l'épanouissement de la femme. Voilà, c'était le féminisme d'avant. Bon, alors à la limite qu'elles obtiennent le droit de vote et qu'elles aient le droit de travailler, ça va. Par contre, après, non, il faut mettre un stop. Tu vois, c'est le féminisme il y a un siècle, ok, maintenant, non, stop. Qui avait fini par T'as aussi dominer l'homme. la take de c'était heureux Mascu en comme ça. mode: «Non, le vrai J'ai féminisme, honte. c'est que les femmes restent à la maison parce que les femmes, elles aiment rester à la maison. Donc si tu veux vraiment défendre les femmes, il faut» tu vois ce que je veux dire? Il faut les Il faut laisser à la défendre maison. leur obligation d'être, circonscrites à la vie à la maison et de faire les courses et voilà, parce que c'est ça qu'elles veulent au fond. Elles ne veulent pas travailler. C'est ça le vrai féminisme, voilà. Il semblerait. Et donc, par rapport aux OQTF, puisque c'est de là qu'on est parti, là, on n'est pas sur spécialement la récupération et les VSS, mais justement, puisque dans l'esprit de la plupart des gens, les OQTF, bah, en fait, les gens qui sont visés par des OQTF, c'est des gens dangereux. Alors, déjà, deux choses. Quand vous faites une demande d'un titre de séjour en France, le préfet, s'il refuse la demande, et déjà, il n'a pas besoin de le motiver le refus, et bah ça sort automatiquement d'une OQTF. Mais on a aussi des OQTF. Ça, c'est pour même en l'absence de troubles possibles à l'ordre Ça veut public. dire, obligation de quitter le territoire, hein, tout simplement. Obligation de quitter le territoire français. Évidemment, comme chacun le sait, ça vous laisse genre un mois pour faire vos dispositions et partir quand vous n'êtes pas placé d'office dans un centre de rétention administrative. Donc on a une série de portraits ici. Sarah qui est arrivée sans papier en France, en fait pour fuir un mariage, enfin des oncles qui la battaient pour qu'elle accepte un mari dont elle ne voulait pas. Donc elle a fui en France. Et là, pour pouvoir travailler, dû recourir à une fausse carte d'identité italienne en l'occurrence. Mais bon, voilà, elle respectait sinon pour ça tous les critères. Elle travaillait, elle avait pris sur elle, sur ses propres deniers, de prendre des cours de français sans qu'on lui
fasse d'injonction à le faire d'elle-même. Et pourtant, le fait qu'elle ait une fausse carte d'identité italienne, donc on a dit, ah oui, donc contrebande, donc faux usage de faux, trouble à l'ordre public, ça dégage. Donc voilà, les troubles à l'ordre public, déjà, en fait, vous ne pouvez pas travailler si vous n'avez pas de faux papiers, mais si vous ne travaillez pas, vous n'êtes pas intégré, donc vous ne pouvez pas avoir de papiers. Mais par contre, si vous utilisez des papiers pour vous intégrer, eh bien, vous êtes un trouble à l'ordre public et vous mangez une OQTF. Il n'y a pas de bonne sortie à ce labyrinthe. En gros, pour justifier sa décision dans le cas de Sarah, la préfecture de Paris mentionne donc une contrefaçon de documents d'identité, une manœuvre frauduleuse susceptible de faire l'objet de poursuites pénales, considérant que la sauvegarde de l'ordre public inclut la lutte contre la fraude. Donc elle comprend pas, elle fait quoi? Il parle de moi là. Moi tout ce que j'ai fait c'est faire en sorte de pouvoir travailler quoi. Je n'ai pas l'impression de perturber l'ordre public ou d'être dangereuse, je travaille, je fais ce que je peux pour m'en sortir. En plus, elle participe aussi, en plus de son boulot, à une association d'aide aux sans-abri, participe à des distributions alimentaires. Enfin bref, elle suit des cours de français. T'as pas plus de volonté de s'intégrer affichée que ce profil-là. Ah ben non, trouble à l'ordre public. OQTF, donc c'est ça aussi. Quand les gens intiment à ce que 100% des OQTF soient exécutés, ou en tout cas une grosse partie d'entre elles, en fait, il faut voir que l'immense majorité des OQTF sont délivrés de façon complètement arbitraire. On a d'autres portraits qui sont dressés ici. On a aussi celui de... c'est un Bangladais de 30 ans, donc là, il donne pas le nom, il le change même pas. Lui, trouble à l'ordre public parce qu'il avait vendu des contrefaçons à la sauvette, et donc ça trouble à l'ordre public. Là encore. Pourtant, le tribunal administratif de Paris n'était pas d'accord. Ces seuls éléments ne sont pas de nature à établir une menace à l'ordre public d'une gravité telle qu'elle puisse légalement fonder la menace attaquée. Par conséquent, en refusant l'admission exceptionnelle au séjour de monsieur... Merci pour le follow 615. Au seul motif que sa présence en France constitue une menace pour l'ordre public, le préfet a entaché sa décision d'erreur d'appréciation. Sauf que comme ils n'ont pas besoin de motiver leur décision, voilà. Je suis pas dangereux, je ne fais que travailler, je n'avais pas d'autre choix pour vivre, se défend l'intéressé qui travaille aujourd'hui dans un magasin de téléphonie mobile en CDI. Donc voilà, il essaye d'avoir la situation la plus régulière possible, mais ça ne suffit pas. Qui a longtemps hésité à s'exposer dans la presse, alors c'est peut-être pour ça qu'on n'a pas son nom. Et pour cause, il a frôlé l'expulsion après un passage en rétention qui a suivi son interpellation, donc quand il vendait des objets à la sauvette. Il a aussi vécu un événement traumatique à la préfecture alors qu'il s'apprêtait à déposer une nouvelle demande aux côtés de son avocat. Et oui, c'est ça, c'est que quand tu demandes à régulariser ta situation, tu prends un gros risque. Parce que si on te dit non, là, tu as une OQTF. C'est ça. Après que le tribunal lui a donné raison le 24 octobre et en juin à la préfecture de réexaminer son dossier. Alors, là, ça devient assez extraordinaire. Nous avons attendu de longues heures qu'un agent nous reçoive. Donc là, ils sont toujours dans une volonté de régulariser le truc. Mais tout à coup, la police l'a embarqué et emmené au commissariat du 7e. Se souvient Maître Charles, son avocat, qui les a suivis en prenant des notes pour répertorier le déroulé des événements. À force d'insister, l'avocat apprend de l'officier de police judiciaire qu'il s'agissait de lui notifier l'amende d'un montant de 150 € restant à payer suite à l'ordonnance pénale dont il avait fait l'objet pour la vente de produits à la sauvette. Le truc où le tribunal avait dit oui, bon, c'est bon, calmez-vous, et le mec se fait embarquer alors que il est venu pour régulariser sa situation. Tout ça pour ça, interroge l'avocat. Ils auraient pu attendre que ces démarches soient faites, le convoquer par la suite, parce que là, c'est un peu la terreur quand même. L'avocat et son client finissent par retourner en préfecture pour enfin obtenir l'autorisation provisoire de séjour dans l'attente d'une réponse pour la demande de titre. Le titre de séjour donc. Au tribunal, l'avocat dit avoir plaidé l'ironie, expliquant que la préfecture lui avait permis d'ouvrir les yeux sur le nombre de menaces à l'ordre public dans la société. C'est vrai que quelqu'un qui pose un bout de tissu par terre dehors pour vendre des objets, c'est un vrai danger. D'ailleurs, mon client est terrifiant, raille-t-il. L'objectif, montrer combien il est aberrant que son client se retrouve face à eux ce jour-là, avec de telles accusations. On a aussi le cas de Fateh, 39 ans, qui électromécanicien d'origine algérienne, enfin de nationalité algérienne, puisqu'il n'a pas de papier, qui fait aussi l'objet d'une OQTF parce qu'il représenterait une menace à l'ordre public. Qu'est-ce qu'il a fait? On ne sait pas trop. Du coup, il a perdu son boulot, en tout cas, quand il a mangé une OQTF. Le patron qui se dit prêt à le reprendre si on lui donne des papiers, mais simplement qui n'a pas envie que son entreprise, j'imagine, soit inquiétée aussi. Oui, ça aussi, oui.
Fatek, il se retrouve du coup à bosser comme VTC vu qu'il a perdu ce boulot-là, faute de choix. Alors, alors je sais plus si c'est un beau-frère ou si c'est un ami qui lui propose. Qui lui propose de le faire rentrer en tant que chauffeur VTC. Il lui file les papiers, des papiers et un véhicule. Et il est contrôlé au bout de 9 jours par des motards qui ont confisqué la voiture, qui l'ont embarqué. Du coup, là, le problème, c'est qu'on lui reproche d'avoir utilisé les papiers d'un tiers et avoir conduit avec Mmh. son permis algérien. Trouble à l'ordre public. Ouais. Faux, usage de faux, usurpation d'identité, oui, oui. En fait, le truc qui est terrible, c'est qu'il y a une espèce de cercle vicieux où plus tu es précarisé, en venant de l'extérieur, hein, tu pas de papier, tu es précarisé, tu peux pas travailler, moins en fait tu peux t'intégrer et plus on te met des bâtons dans les roues et tu as beau faire des efforts de fou pour trouver un boulot et cetera, tu es obligé de contrevenir à la loi, dans un cas ou dans un autre. C'est-à-dire que soit tu es dans la précarité, dans l'illégalité, bon là, voilà, soit en fait tu essayes de te rapprocher au maximum de la légalité, mais en fait tu C'est vois, on va obligé de le faire toujours par te des chemins détournés. reprocher on va te reprocher d'avoir travaillé, on va te reprocher de ne pas avoir travaillé, on va te reprocher, si tu vends des trucs dehors pour essayer juste de gagner ta vie, on va te reprocher évidemment si tu voles, tu vois? C'est en fait, quel est le choix, qu'on laisse à ces personnes? Ben, il y en a aucun à part, genre dégager, c'est tout. C'est ça le but de l'extrême droite, c'est juste qu'il y ait aucune alternative autre que être là légalement ou dégager immédiatement, sans humanité aucune puisqu'on sait bien que C'est le voilà, TINA de l'immigration. la raison administrative n'est pas la raison humaine, tu vois? On sait bien qu'il y a des gens, humainement, ils mériteraient tout à fait de rester là, mais administrativement, ils sont pas 100 dans les clous. Il leur manque le papier B72 de la préfecture, machin et cet enfer administratif-là, il est clairement injuste et il n'aide pas en plus à régler aucune situation puisque finalement, il pousse les gens dans la marginalité. Il pousse les gens à se voilà, à rester qu'entre eux, à ne tu vois, fuir la police, fuir l'État, fuir tout parce qu'en fait, à la moindre truc, ils vont être tabassés de voilà, de sanctions administratives et ils ne pourront, absolument rien faire donc Et ça va s'aggraver évidemment avec la loi immigration, puisque évidemment. les possibilités de recours qui existaient avant sont limitées de ouf maintenant. Et encore, là, je vous cite de tête la première mouture de la loi avant qu'elle soit droitisée au Sénat et en commission mixte paritaire. Et donc, on a une petite mention à ça dans l'article aussi. Avant, cela passait par des instructions ou des circulaires du ministère de l'Intérieur. Désormais, c'est inscrit dans la loi. Donc, c'est plus un peu du cas par cas où le ministère, il va dire non, ben ça, vous délivrez une OQTF, ça dégage, ça, vous me le mettez au CRA. Maintenant, c'est automatique, c'est prévu par la loi. Mmh. Alors il y a, Scapin qui Article de dit, Nejma Brahim, si «Question ça vous sérieuse les intéresse. gars», qui dit: «Question sérieuse, est-ce que être contre l'immigration, c'est raciste?» Alors je vais te faire une réponse vraiment très sérieuse, très premier degré. Pour moi, être contre l'immigration en général, c'est-à-dire contre que des gens viennent de l'étranger en France, bien sûr que c'est raciste. Tu fais une distinction entre les Français qui auraient le droit d'être en France et les étrangers qui n'auraient pas le droit d'y mettre les pieds. Pour moi, c'est Ça dépend. évidemment Je vais raciste. essayer, Tu fais une distinction, tu fais 2 catégories d'humanité, oui, c'est Je vais évident, essayer de me quoi. faire Après l'avocat. Je vais essayer de me faire vas-y, l'avocat du vas-y. diable et d'imaginer des façons non racistes de s'opposer à l'immigration. Bah alors déjà, l'immigration, c'est une conséquence. Et peut-être que tu t'opposes peut-être aux causes qui ont conduit à l'émigration de ces personnes-là. Le fait d'avoir le post-colonialisme qui s'est accaparé les ressources d'un pays qui les a ruinés, la mise sous tutelle de ces pays, le maintien de dictateurs à la tête de ces mêmes pays, l'instrumentalisation géopolitique, le fait de faire des coups d'État quand un chef d'État ne t'arrange pas. Bah, toutes ces choses-là, les guerres qui sont provoquées, qui sont appuyées, qui sont encouragées, et du coup, bah, toutes les répercussions économiques d'un pays ruiné, ravagé par la guerre. Donc tu pourrais t'opposer en fait à l'immigration en mode, en fait, si on C'est une n'avait pas détruit ces, conséquence de choses que je si on n'avait dénonce, pas quoi, détruit ces simplement. pays, ces gens n'auraient pas eu besoin de Mmh, partir. Oui, bon, mais après maintenant, voilà, on est devant le fait accompli. Qu'est-ce qu'on fait, quoi? Donc, mmh, ouais. et Bah, en fait, j'ai déjà comme entendu aussi des takes qui disaient oui, l'immigration, c'est ce qui est pas cool, c'est que ça prive les pays de départ de l'émigration des forces vives parce que c'est ouais, souvent des la fuite des personnes cerveaux. jeunes en âge de travailler, qu'elles soient diplômées ou pas d'ailleurs. Et qui auraient pu travailler pour Mmh. leur pays d'origine et du coup c'est ce qui ça fait un cercle vicieux du pays d'origine qui Ouais. voit ses forces vives partir. Et du coup, économiquement, c'est Après, encore plus tu compliqué. peux aussi, partir pendant 5 ans, dans un autre pays et revenir dans ton pays Hein. avec, tu vois, des nouvelles choses, tu sais, il y a aussi enfin, c'est ça aussi un des bénéfices de l'immigration, c'est que ça permet le mouvement
de population et de découvrir d'autres pays, d'autres cultures, de revenir plus riche dans son pays de connaissances. Enfin, moi, je sais quelque part, alors ça reste intra-France, donc c'est pas vraiment d'immigration, mais pour moi, je l'ai vécu comme une forme d'immigration. Quand je suis parti de Bastia pour aller vivre à Paris, ça a changé Mm. énormément de choses dans ma vie, ça a changé énormément de choses pour moi. Alors, question de papier, etc., il n'y avait pas de Oui, problème, tu je te faisais reste en pas France, emmerder par machin. les Condés. Évidemment, bien sûr, je veux pas mélanger, mais il y a un truc un peu de, je suis parti de chez moi pour aller vivre ailleurs, dans une grande ville que Il voilà, y je avait le n'avais pas déracinement. dans mon pays. Voilà, à Bastia, il y avait pas tout ça. J'y ai vécu. Maintenant, je suis revenu et je reviens chez moi avec une connaissance, une vie d'ailleurs. Et donc, moi, j'ai pas envie de bloquer quelqu'un qui a envie de vivre cette expérience-là parce qu'il n'est pas du bon pays, parce il n'a pas le bon passeport ou la bonne carte d'identité. Ça me semble inhumain. À titre personnel, ça me semble inhumain. En Europe, comme moi j'ai cité le pape, hein, le pape l'a dit, en Europe, on a tout et ceux qui viennent avec rien, on leur ferme la porte. Il y a rien de plus immoral que ça, au fond. Alors est-ce que c'est raciste? Est-ce que c'est xénophobe? Je ne veux pas jouer sur les mots, mais il y a quelque chose du rejet de l'autre qui, moi, oui, effectivement, me Bah, pose problème. Après, est-ce que ça veut dire que tous surtout, les gens qui ont un problème avec l'immigration, quoi que ça veut dire, l'immigration en général, est-ce que tous les gens qui ont un problème avec l'immigration sont fondamentalement des gros racistes? Je pense pas, je pense qu'on peut en discuter et tout, mais si ton obsession, c'est de faire en sorte qu'il y ait 0 immigration en France, c'est-à-dire 0 immigration, ça veut dire, personne n'a le droit de venir ni pour des études, ni pour travailler, ni pour se marier, ni pour rien du tout, bah, je trouve que oui, allez, c'est pour du grave. Il y tourisme a un gros problème éventuellement. avec cette idée-là, oui. Et puis c'est surtout que c'est, comme dit l'adage, mais qu'on pourrait adapter ici, c'est des souffrances des pauvres et des gens du Sud qu'est fait le paradis des riches et des gens du Nord. Donc se dire, bon, bah, on accapare vos ressources, on fait se perpétuer un régime monétaire, économique, militaire, politique qui est en votre défaveur, mais en plus on vous interdit de venir chez nous. Tu Mmh. vois, Ouais, ouais. ça pourrait être au pire, peut-être le lot de consolation. On a ruiné votre pays, mais au moins tu peux venir chez nous, profiter des richesses Décroquer qu'on t'a un petit volées, peu, profiter quoi. voilà, Dépasser des le miettes des balai. richesses qu'on t'a volées, mais même pas. Ouais. Et ça, je Mmh. trouve que c'est beau.